Merci Père pour te manifester au milieu de ton assemblée. Agis, Papa puissant, qui prend le contrôle. Je dirige par toi-même toutes choses en ce lieu au nom de Jésus. Car de nous-mêmes, Père, nous n'avons pas la possibilité d'agir. Nous n'avons pas la possibilité de manifester ton règne. C'est pourquoi, Père, nous disposons à toi, Seigneur, afin que tu puisses t'investir de nouveau à nous, afin de te manifester à une dimension, que ton règne soit établi encore, que ton règne, Père, soit connu, que ton règne, Père, soit manifesté par tous au nom de Jésus. Afin que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle, Père. Prends le total contrôle. Nous nous abandonnons à toi. Nous scellons seulement dans ton sang précieux. Et que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Que ce lieu, Père, soit scellé. Et qu'un bouclier, Père, tu veux que se crée autour de ce lieu. Au nom de Jésus. Et que ton sang se déploie en ce lieu. Recouvre tes enfants. Lave tes enfants. Seigneur, purifie ce lieu au nom de Jésus. Que ce lieu, Père, soit rendu invisible et saint au nom puissant de Jésus. Amen. Manifeste-toi. Reçois, Père, toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus. Nous disposons le cœur. Nous disposons notre âme et notre esprit à ta volonté. Afin que seul toi, Seigneur, puisse, Seigneur, faire le bon tri. Seul toi puisse faire la bonne cure. Et de rendre tes enfants parfaits comme tu le veux. Au nom de Jésus. Car tu dis, soyez saints comme votre Père est saint. Accorde-nous la grâce, Père, de marcher dans cette vie, afin que tout l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous nous abandonnons, nous disposons, nous déposons tout à tes pieds. C'est dans notre puissant et glorieux de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes Dieu chaises grandement bénis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue. Amen. Amen. Religion par un peu très lourd. Et dimanche prochain, c'est un vidéo vraiment très, très, très spécial. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur doit révéler en toi. Amen. Et ça va se manifester. Amen. Amen.
Ok. Le temps passe. Donne-moi du poisson dans le monde. Donne-moi du poisson dans le monde. Moi, je veux voir. Pourquoi pas, c'est la référence avec le monde. Il y a des gens qui oublient même qu'en avion, mais là, c'est genre de poisson. Ok, on va parler aujourd'hui de rejoindre le conseil de Dieu. Amen. Quand on parle de rejoindre le conseil de Dieu, c'est rejoindre l'assemblée où toutes les décisions, toutes les prises de décision sont établies. Donc, il faut qu'aujourd'hui, tu puisses intégrer. Dieu te fait un appel à rejoindre son conseil. Dieu fait un appel c'est-à-dire aux hommes. Je ne parle pas des chrétiens. Parce que les chrétiens sont trop des stars. Une fois qu'on devient chrétien, on croit qu'on est chrétien, on devient bête à la limite. Maintenant, Dieu demande aux hommes, Dieu ne demande pas aux chrétiens. Chrétiens, c'est nous qui avons mis au monde. Dieu demande aux hommes. Aux hommes. Parce que Jésus est venu, c'est pas vrai. Jésus a dit qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, il demande aux hommes de rejoindre l'assemblée. Il y a les gens que vous ne connaissez pas sur cette terre. Et du coup, vous avez même l'air qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des gens qui sont dans le conseil de Dieu. Et ce que tu dois comprendre, c'est que dans la manifestation du règne de Dieu, Dieu a besoin des hommes. Parce que rien ne peut être manifesté hors de la portée de l'homme. Amen. Donc nous allons comprendre ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5, la Bible dit car, écoutons très bien, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, il dit s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, on dit comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, ici, Paul nous fait comprendre qu'il y a, c'est-à-dire des êtres qui sont dans les cieux, qui sont appelés des dieux, sur la terre, des dieux. Il dit qu'il existe réellement plusieurs aussi, qui sont appelés aussi des seigneurs. Ils existent réellement. Ici, Paul nous parle parce qu'il est celui qui avait été ravi au 3e siècle. Et Paul est arrivé, il a vu, il a constaté. Il a envie d'écrire ici à l'église de Corinthe qu'on vous a dit, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle des dieux avec petit d, D-I-X, dans leur tête, c'est que ce sont des faux dieux. Je sais pas si on se comprend. Dans la tête de beaucoup de gens, je ne parle pas des chrétiens, les chrétiens sont trop avares. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle aux hommes faits. Et la Bible dit que Dieu, ce Dieu-là, qui a créé toutes choses, lui-même, il a fait des dieux. En lui, il a engendré des dieux. Et la Bible continue au verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul. Le seul là que nous avons, c'est celui en qui tout a été
créé. En lui, il dit le Père, de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes. C'est le seul Seigneur Jésus-Christ. On dit par qui sont toutes choses et par lui et par qui nous sommes. Remonte au verset 5. Il faut savoir que tous les dieux qui parlent ne sont pas des dieux déchus. Ce ne sont pas des dieux déchus. On a l'impression que ce sont des dieux égarés, corrompus, déchus. Non. Ce ne sont pas tous des dieux déchus. Il y a des gens qui sont restés loyaux avec Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est une classe, c'est une sous-classe qui a été déchue. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que tous ceux qui sont égarés. Tous les dieux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Il ne nous est pas dit d'adorer ces dieux avec petit d. Nous avons dit que pour nous, il n'y a qu'un seul. Mais on doit reconnaître qu'il y a des dieux et qui ne sont pas égarés. Et le mot Dieu, ce que Dieu est en train de faire ici, il nous fait comprendre que le mot Dieu signifie simplement, en d'autres termes, les juges, les magistrats, les avocats sur la terre. Je ne sais pas si on se comprend. Ce sont les gouvernants. Donc ce sont les gens qui sont investis d'un pouvoir, d'une autorité pour influencer, pour régner, pour dominer. Et Dieu l'a fait. Ne soyez pas distrait, laissez les chaises. Et Dieu l'a fait. C'est lui, il crée tout en lui. Personne ne vient le jamais dire ce qu'il doit faire. Mais la conscience a été souillée au point où on croit que tout ce qui se trouve dans le ciel est souillé, sauf Jésus. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Des dieux. Je vais vous prouver s'il y a des dieux. Il y a l'assemblée des dieux. Vous pensez que le mot assemblée naît d'où? C'est Dieu lui-même qui commence l'assemblée. C'est lui-même qui crée l'assemblée, là où il siège. Dieu fait les cultes. Donc vous pensez que c'est aujourd'hui qu'est née l'assemblée, ou bien c'est les autres qui ont créé l'assemblée? Non. Amen. Amen. Donc ce sont les gens investis d'autorité pour pouvoir proclamer des jugements. Et ils proclament ces jugements avec l'autorité et l'autorisation du juste juge. Amen. Amen. Et chaque Dieu gouverne sur un territoire. Chaque Dieu. Et ici, nous constatons que Dieu est en train de relever l'équivoque. Et il est en train d'enlever la fausse pensée, mais la fausse domination qui est dans l'esprit des gens. Qui croient que tous les autres sont des faux dieux. Parce qu'on a fait chanter. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ce ne sont pas des faux dieux. Si tous les autres sont des faux dieux, c'est que toi, tu t'appelles faux. C'est pas ça que se comprend. Si tous les autres, c'est que toi, tu es faux. Amen. Donc, lorsqu'il a été
ravi au troisième ciel, il amène une puissante révélation. Très puissante. Pour démontrer aux gens qu'il n'existe pas seulement un seul Dieu. Dans Colossiens 1, verset 16, lorsqu'il était ravi, maintenant il revient, il parle à l'église de Colosse. Colossiens 1, verset 16. La Bible dit quoi? Il est l'image. Verset 16, verset 16. Verset 16. On dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Et sur la terre. Les visibles et les quoi? Les quoi? Les dominations qui a créé. C'est Dieu qui a créé. C'est en Jésus, c'est en lui. Donc, si tu es en Jésus et tu dis c'est faux, c'est que tu dis que tu réunis Jésus. Lorsqu'il part dans le livre d'Éphésiens, il dit nous ne faisons pas la guerre au sang et à la chair, mais aux esprits impurs. Maintenant, ici, il commence par les esprits méchants pour donner la classe qu'il y a certains nombres qui ont été tirés d'eux, mais tous n'ont pas été corrompus. Ce n'est qu'une partie infime. Parce que ces gens, si on sont été encore dignes, ils ne sont plus nombreux qu'eux. C'est pourquoi il dit tout chose est créé par lui. Il dit les trônes, les invisibles, les dignités. Et lorsqu'il parle ici des dignités, il est ici en train de faire référence au Seigneur. Les dignités sont appelées, non, les dignités sont pas appelées les seigneurs. Ce sont ce qu'on appelle encore les seigneurs. En grec. C'est la seigneurie. C'est la seigneurie. C'est ça qu'il a dit. Ça avait été appris qu'il y a des seigneurs. Ce sont des dignités. Des gens dignes. On dit Jésus est digne. Ce sont ce qu'on appelle des seigneurs. Amen. Parce que lorsqu'on retrouve ça, le mot Seigneur en grec, retrouvé dans la définition grecque, ça veut dire kuriote. C'est kuriote. Maintenant, lorsque tu te retrouves au niveau des dignités, tu as fait au Seigneur. Les seigneurs sont présents. Il y a les dominations qui sont des arcas. Les dominations maintenant ici, ce sont ce qu'on appelle les principautés. Alors, donc tu vas me dire que tous les principautés sont des jumeaux. Maintenant, au niveau des dominations, c'est là où a été tiré par les dominations sont de la classe, les archanges qui sont de la classe des archanges. Et parmi les archanges, il y a, c'est-à-dire, au niveau d'eux, c'est là où maintenant Satan a été tiré. De la classe des dominations. Or, avant lui, il y a des gens plus hauts que lui. Il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des gens qui sont élevés plus que les dominations. Les dominations, c'est la sous-classe. Ils sont de la sous-classe. Les trônes sont restés dignes. Les trônes n'ont pas été touchés. Il est parti à partir des dominations, il a tiré les plus d'autorité. C'est pour ça qu'on parle de la guerre des dominations et des autorités. Vous savez que Dieu est maintenant nous redonner. Pourquoi Dieu n'a pas dit que vous allez combattre pour recevoir les trônes? Non. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que notre trône est là. Et il dit maintenant, tu es fait pour régner. Maintenant, toi, fais la guerre aux principautés, aux dominations qui sont déchues, afin de baliser ton ciel. Tous. Donc, Satan n'a pas dit que les dignités sont restées, on appelle les seigneurs, ils sont restés. Ils sont là. Les trônes sont là.
Paul a été ravi et c'est lui qui comprend. Et il dit, mais on est là, on a la mauvaise compréhension, on pense que Satan était celui qui était trop près de Dieu au point où ça crée tout un boulevard dans la compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est qu'un sous-individu. Amen. Donc Satan s'est rebellé contre Dieu. Ce n'était que c'est-à-dire, il n'était que de la catégorie des arcas. Amen. Amen. Donc vous voyez que les arcas ne viennent pas prier. Il y en a plus grand que lui. On est d'accord? Amen. Donc les seigneurs sont là. Ils occupent des places. Il y a des autorités qui sont laissées tirer. On dit qu'il avait tiré une partie. Des autorités, il y a des dominations qui sont là. Qui sont restées dignes. Qui n'ont pas bougé. Ce qu'on aurait dit qu'il a pris tout sa chaîne, il est descendu avec eux. C'est que le ciel est resté sans domination, sans autorité. Il y en a, Paul dit, je vous dis, il y en a les trônes, les dominations, il dit que tous sont là, ils n'ont pas bougé. Amen. Amen. On a ça? Amen. D'accord. Parce que les plus hauts gradés sont là. Et si tu arrives à comprendre, à mettre dans ta tête que ce ne sont pas des trônes ou des dignités qui ont vacillé, mais c'est une partie des archanges. Alors, en ce moment-là, tu évites de croire que le ciel a été corrompu. Parce que le ciel, Dieu, lorsque le sang de Jésus a été versé, la place de Satan, l'accès qu'il avait au temps de Job, il n'a plus. Il n'a plus. La chose qu'il fait, il l'accuse maintenant devant les anges. Il l'accuse devant les anges. Il a plus à ça, Dieu. Amen. Amen. On a ça? Amen. D'accord. Donc sachez que les trônes sont restés en place. Je veux dire que les dominations sont encore les principautés. Donc les archanges sont encore aussi appelés des principautés. Les gens qui sont établis sur des territoires, ce sont eux. C'est pour ça que Satan établit, la chose qu'il ramène sur la terre, il établit maintenant les gens sur les territoires. Et comme il établit sur les territoires, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu maintenant, il vient maintenant établir. Il y a des autorités célestes qui sont encore dignes et que Dieu établit sur les territoires. Ils attendent que nous collaborons avec eux, nous coopérons avec eux pour pouvoir imposer l'autorité de Dieu sur la terre. Comment c'est qu'on ne veut pas le faire? Les satanistes, ce que Satan a fait, il est venu corrompre la terre. Ce qui fait qu'eux ont la possibilité de collaborer avec des principautés angéliques sataniques pour régner sur la terre. C'est pour ça qu'ils dominent facilement sur la terre. Or, il y a des principautés. Notre conscience est tellement souillée de telle sorte qu'on ne voit pas plus loin que notre ennemi. Il y a des principautés établies pour renverser ça. Lorsque on dit qu'il y a une autorité sur le ciel peut-être du Cameroun, sachez qu'il y a aussi une autorité céleste sur le ciel du Cameroun.
et qui attendent que les hommes puissent collaborer avec eux. Ils s'attendent. Collaborer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas agir de leur chef. À tous ces gens-là, aucune manifestation ne les a donnée d'influencer sur la terre. La terre a été donnée aux hommes. Dans le ciel, ils ont déjà fini, ils ont chassé le titi. Maintenant, sur la terre, ils attendent que vous venez. Lorsque Paul a été ravi, il a fait face à tous ces gens-là. Amen. Donc, fais attention. Ne mets pas tous les dieux au même niveau. Amen. Reviens au verset 15 ici. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Donc, il est l'image, le premier-né. Donc, c'est le grand frère. Il est l'image du Dieu invisible. Qui c'est Jésus? C'est lui, le premier-né de toute la création. C'est l'unique. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons pas adorer d'autres dieux. Ce n'est que lui, l'image. C'est là où quand Paul dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Mais on dit c'est lui qui a créé quoi? Les invisibles. Mais il est l'image du Dieu invisible. Donc parmi ces dieux, il y a celui en qui le invisible est sorti des petits sous-invisibles. Il est l'image du Dieu invisible. Incarné, c'est Jésus, le premier de toute la création. C'est pourquoi en lui, lorsque tu invoques Jésus et que tu crois en tout ce qui est sorti de lui, tu rejettes Jésus. Jésus va te donner la possibilité d'entrer en contact avec les principautés, les dominations, les trônes. Parce qu'en lui, tout a été créé. Amen. Tout a été créé en lui. On dit rien ici n'a été fait sans lui. Donc, toute chose a été faite avec lui. Il s'est fait en lui, c'est pour sa gloire. La Bible dit dans Apocalypse 4, verset 4. Regardons Apocalypse 4, verset 4 là-bas. Donc, retenez que ceux qui se sont révélés, c'est un archange parmi les archanges. Et je vous ai dit que si vous parlez d'archange, c'est ce que vous avez fait pour principauté. Amen. Apocalypse 4, verset 4. Regardez très bien. Et regardez. La Bible dit quoi? Autour du trône, je vis 24. Bon. Pourquoi est-ce qu'il y a encore les trônes quand il y a un trône? Ça ne vous dit rien. Pourquoi il y a? Est-ce qu'on a changé la différence d'écriture du trône? Il y a. Donc ça veut dire, autour, il y a un trône, mais autour de ce trône, il y a 24 autres trônes. Comme le Dieu invisible a créé aussi les invisibles, le Dieu invisible a créé les invisibles. Il dit autour du trône, il y a 24 trônes. On dit sur ces 24 vieillards, on dit sur ces trônes, 24 vieillards assis. Donc les 24, ils sont assis sur le trône. C'est pas que les 24 vieillards sont couchés, comme certains traduisent. Ils sont assis autour du 24 trônes. On dit revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 11, verset 16. Apocalypse 11, verset 16.
Regardons bien. 11 et 16. 16. 16. La Bible dit quoi? Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur... Est-ce que c'est pas à terre? Ils sont sur leur trône. On dit se prosterner sur leur face et ils adoraient. Ils reconnaissent la Seigneur, ils reconnaissent le trône des trônes. Ils reconnaissent le Dieu qui les a engendrés, de qui leur trône est sorti. Ils sont venus là et ils adorent Dieu. Mais ce sont des trônes. C'est pourquoi Paul dit, là-bas où il y a des gouvernements, tous ne sont pas souillés. Non. Tous ne sont pas des dieux. Mais le verset suivant. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. De ce que, car tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Dieu dans sa grande puissance. On ne peut pas, tu ne peux pas contester l'autorité de Dieu. C'est ça qui discute avec personne. La chose, le problème que tu as, c'est que tu refuses de reconnaître et de chercher à connaître ton identité. Les 24 vieillards connaissent les deux. Ils sont assis sur leur trône. Ils reconnaissent. C'est pour ça qu'il y a un seul Dieu. Ils se prosternent devant le juste juge. Ils sont des juges. On dit des trônes. Et je vous ai dit des dieux, quand on parle des dieux, ce sont des personnes qui ont reçu l'autorité, le mandat du jugement. Eux aussi jugent, mais devant le juste juge, ils se prosternent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils jugent aussi ces personnes-là. Ils donnent des sentences dont tout le monde ne s'est pas révélé. Amen. Ici, Paul est en train de nous montrer que il y a quelque chose que le chrétien ou bien l'homme de Dieu n'arrive pas à posséder à cause de son incompréhension ou de son manque de connaissance. C'est pourquoi vous périssez. Amen. Amen. Et sachez que Dieu gouverne l'univers avec, c'est-à-dire des dieux. Il ne gouverne pas seul. Paul ne peut pas gouverner le pays seul. Il gouverne avec des représentants. Il y a des gens qui allaient dire que j'ai vu le nom du président de la République. Ce sont des dieux. Le ministre là, c'est une autorité. Le ministre a le droit de signer un mandat sur toi et ça t'arrive. Le ministre a le droit de t'envoyer en prison. Il t'envoie, même pour prendre même au courant, mais il t'a jugé. Il te condamne. Un procureur te récupère, il t'envoie en prison. Un commissaire te prend, il t'enferme. Comment est-ce que tu peux avoir le juste juge? Amen. Donc il y a plusieurs catégories de Dieu. Le monde visible que tu vois, ce n'est qu'un parallèle du monde invisible. Vous avez dit ça. Nous sommes au monde parallèle. Ils ne peuvent jamais se toucher. C'est pourquoi cette domination-là, il ne peut pas influencer. Pour influencer, il faut des hommes. C'est pourquoi le monde, c'est-à-dire la négativité a plus influencé parce que les hommes épousent plus la mauvaise pensée, la mauvaise foi. Ils investissent maintenant leur autorité. Ils se laissent incarner par des dominations et par des anges déchus pour influencer la terre. Or, Dieu a besoin que tu laisses des dominations, des trônes prendre possession de toi pour régner sur la terre.
C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas te limiter seulement à... C'est-à-dire, à une simple vie de Alléluia, Amen, et puis tu rentres, tu dors. Ce n'est pas ça. Dieu n'attend pas ça de toi. Dieu t'attend dans le règne. Amen. Amen. C'est là où tu interpelles. Satan, lui, fait juste de la coupe. C'est le pied collé. C'est l'homme du plagiat. Donc, toutes les autorités ne sont pas sataniques. Satan a mis des princes, ou bien des princes, qu'on appelle encore les principautés, au-dessus de chaque ciel, et sur chaque nation. Il est parti, il vient sur la nation du Cameroun, il met un prince des ténèbres. Et comme il met un prince là-bas, c'est-à-dire une principauté, il met un prince dans sa tête. Il sait que lorsque vous allez obéir aux instructions que ce prince aura besoin, il va prendre possession de la nation. C'est pourquoi on dit que la terre est corrompue et est possédée par l'impie. Or, Dieu a mis aussi des principautés. C'est ça que Paul rappelle. Qu'il y a des principautés. Vous qui vous laissez influencer par les principautés sataniques angéliques. C'est pourquoi tu n'adorez pas les anges. Si tu peux monter dans votre ascension spirituelle, vous aurez affaire au trône. Vous aurez affaire aux invisibles. Vous aurez affaire aux gens qui vont dire, c'est toi qu'on attendait pour dégager l'histoire là. Amen. C'est là ça perdu. C'est toi. Le célibat perdu dans ta famille, c'est toi. Il dit, mais c'est toi que j'attendais pour dégager l'affaire là. Personne ne peut. Ils sont là, c'est un monde en parallèle. Ils viennent maintenant, ils s'attendent de la coopération avec des hommes. Mais tout ça, c'est en Christ. C'est pour ça que pour rappeler à Colossiens, tous les dieux qu'on vous parle ne sont pas des faux dieux. Il y a des dominations de Dieu, ne sont pas des dieux. La classe qui a été c'est-à-dire soustraire au niveau des dominations, qui sont des archanges, des archanges. Il dit, mais au-dessus d'eux, il y a des divinités, il y a des seigneurs. Hey. Plus grand que eux. Oh, tu as le grand des grands qui te donne tout ça. Et il te dit, tu veux dominer? Il dit, en moi j'ai la domination. Tu veux régner? En moi j'ai le règne. Tu veux faire ici? En moi j'ai ceci. Tu veux ton trône? En moi j'ai ton trône. C'est en Christ. Des situations de départ des juger, il dit, moi je suis le juste juge. Il te donne le pouvoir de juger. On dit qu'on ne peut juger qu'en l'esprit. Ce n'est que les hommes spirituels qui jugent. Lorsque tu arrives à compter, parce que lorsque tu entres dans ce manteau, tu n'entres plus dans le manteau d'un chrétien ou bien d'une autorité établie. Pour juger, tu montes sur le manteau des trônes. Et tu t'assois, tu poses ta canne. Tu dis ainsi dit. Et tu t'arrêtes là. Tu n'es pas au niveau des principautés. Ils sont rien. Connaître la place. Amen. J'avais déjà prévu les principautés sur le ciel du Cameroun. Ce ne sont pas les pingouins qui sont placés là qui vont vous embrouiller le cerveau. Les pingouins là qui dérangent. Il faut comprendre que Dieu aussi a des entités. C'est-à-dire, et ces entités ont besoin des gens spirituels. Des gens spirituels établis, faits pour accepter les seigneuries. Il a besoin. Pourquoi c'est au travers d'eux que les desseins de Dieu seront accomplis? Sinon, Dieu aurait dit que non, je suis le seul Dieu et tout le reste est là. Fermez vos bouches. Non. Il a donné la possibilité à tout le monde de s'investir. Sinon, tu n'as pas besoin d'un ange pour être avec toi. Ok, si Dieu là n'avait pas besoin d'un ange, pourquoi il avait l'ange là autour de toi? Vous limitez aux anges et Dieu, anges et Dieu, anges et Dieu. Vous connaissez les dominations, vous connaissez les trônes, vous ne connaissez pas. Dieu
a besoin, c'est-à-dire des hommes spirituels pour coopérer avec les dominations, avec les trônes là, pour accomplir ses desseins sur la terre. Ils sont là. C'est un monde à parler. Ils ne peuvent pas influencer. Tant qu'ils ne sont pas investis dans un homme. Que Dieu te donne de coopérer avec l'église. Parce qu'ils ont besoin de la coopération des hommes. Ils ont besoin de la participation des hommes. Ils ont besoin de l'implication. Ils ont besoin de l'engagement des hommes. Ils ont besoin de l'engagement profond, de l'implication. Tant que tu n'es pas impliqué, ils ne peuvent pas. Ils sont limités. Je ne parle pas des chrétiens, mais des hommes célestes. Pourquoi des hommes célestes? La Bible dit, il y a des gens qui ont déjà détourné le regard du monde. C'est pourquoi il a dit ceci, c'est que ne vous affectionnez pas aux choses d'abord. Où se trouve ton trésor? Reconnais où se trouve ton trésor. Ton trésor d'abord c'est qui? Reconnais. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 33, il dit c'est que rechercher premièrement le royaume. C'est-à-dire, d'abord ça. Le jour que tu connaissais au royaume de Dieu là, il a dit qu'il va te dire sur la terre. Rien. Tu ne connais pas le royaume. Tu ne connais pas. Il y a des hommes que Dieu a donnés. Ceux qui ont déjà sont montés jusqu'à atteindre ce niveau. Il les a donné le pouvoir de veiller à exécuter ses desseins sur chaque territoire. Ces hommes qui ne pas, ça agit. Et c'est ce que Dieu veut faire de chaque être humain. Un instrument pour sa volonté. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous demande de prier pour les autorités. Pourquoi? Vous pensez que c'est qui parlait au travers? C'est Dieu. Il y avait des trônes qui révélaient les choses au début des arts. C'est Dieu. Les dignités qui parlaient au Nebuchadnezzar. Cyrus était un instrument à la gloire de Dieu. Ce sont les gens que Dieu a pris. C'est lui-même qui prend Nebuchadnezzar. Il dit, assois-toi sur le trône-ci. Je vais t'utiliser sur quoi il dit, prier pour les autorités. Parce que les décisions, vous ne savez pas, s'ils sont déjà corrompus, là, ils sont assis là. C'est fini pour la nation. Priez pour eux, afin qu'ils ne se détournent pas de mes voies. Donc Dieu a besoin des gens. Donc tous les gens, les autorités, les gens qui règnent ne sont pas des faux dieux. Amen. Donc tous les dieux qu'on parle avec petit D là, ne sont pas tous révélés. Amen. Parce que il faut savoir juste que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu a déjà investi ces dons. Satan est venu et il a corrompu. Le pouvoir que Satan a investi, le pouvoir de crier, de dominer, d'influencer, de faire ceci là, de changer, de faire le vent souffler, de faire cela bouger, tout ça vient de Dieu. Il n'a pas pris, il n'a rien créé, il n'a pas lui, il a été créé. Lui, il a été créé. C'est parce que Dieu ne se répand pas. Il a laissé. Il est parti pervertir. C'est pourquoi la chose que Satan fait, c'est qu'il cherche encore des hommes de Dieu, en qui Dieu révèle certaines profondeurs des Dieu et qui vivent la manifestation de ce terrain pour aller là-bas se saisir de ces hommes-là pour rompre ce pouvoir. Il cherche là où il n'a pas encore. Ils sont dit que tu as quelque chose en toi que Satan ne connaît pas et qu'il n'a pas. La Bible dit dans Jean 10, partie verset 30. Écoutons bien. Jean 10 à partir du verset 30.
n'adore pas. Il dit, c'est pourquoi on n'adore pas les anges. On n'adore pas. Ou toutes aux créatures célestes enregistrées, on n'adore pas. Parce que tout a été créé en lui. La Bible dit que moi, c'est Jésus qui parlait, moi et le Père, nous sommes, moi et le Père, nous ne sommes que un. Écoutons très bien. Regardez maintenant où votre identité entre. Écoutez bien votre identité. Verset suivant. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un, on dit, on va te tuer. Mais le verset suivant. Jésus lui dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour lesquelles me lapidez, dis-moi, vous me lapidez pour quelles? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Bon, maintenant, dans les bonnes œuvres, vous me lapidez pour lesquelles? Verset suivant dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc pour eux, parce qu'il a dit le Père et moi nous sommes pour eux, c'est un blasphème. Il dit, et parce que toi, tu es un homme et tu es un homme. Mais Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Il dit, mais parce que donc vous le mettez en question, vous le remettez en question son autorité, sa divinité? Non. Il dit, mais vous-même, n'est-il pas c'est toujours Jésus lui-même qui écrit? Et c'est lui qui vous a fait en lui. Il dit, j'ai dit moi, Jésus, j'ai dit moi. Vous êtes qui? Alors est-ce que tu es faux Dieu ici? C'est pas un petit dé. Il dit, je ne vous ai pas dit, vous êtes des dieux. Il dit, moi, Jésus, moi, dans votre loi, c'est moi qui vous réponds. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas dire oui. Les autres dieux sont des faux dieux. Si ils sont des faux dieux, mais toi-même tu es faux. Je vous assure. C'est le fait comprendre que le fait de proclamer qu'il y a les autres là sont des faux dieux, tu t'impliques. Voilà. Mais le verset suivant, 45. On dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, on dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, on dit, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils. Rien que parce que le Fils est Dieu, vous avez à définir que je suis un Dieu à abattre. Le psaume 82, partie du verset 1. Donc, regardez, donc ça dit, Jésus te dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que tu es un Dieu? Pourquoi? Psaume 82. Écoutons très bien. Regardez, je vous ai dit quoi? Regardez, ça c'est depuis. Il dit, le son de ça. On dit, Dieu se tient où? Il a dit l'assemblée des hommes. Dieu a son assemblée. Il a son assemblée. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des... Maintenant, ici, il juge au milieu des qui? Des dieux. Qui sont toi? Dieu t'interpelle à monter dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'on dit, il juge au milieu des dieux. Il y a des divinités. Si tu n'arrives pas à reconnaître ton identité céleste, à ressortir cette identité-là, tu seras tout mangé comme le sandwich. Méprisé. Je vous ai dit ici, au temps de Job, Satan avait accès. Mais du moment où Satan est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que Satan a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités.
détermination. Et tout, il les a livrés publiquement. Qu'est-ce qu'il a? Il les a chassés. Quand il dit livre, il les a chassés. Comment te font de livre en spectacle? Tu vas pas rester ici. Ils n'ont plus de place. Jésus dit, je les ai livrés publiquement en spectacle. Il dit, je les ai chassés. Ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus accès dans l'assemblée de Dieu. Ils n'ont plus. Jésus les a livrés. Vous n'aimez jamais comprendre. Amen. Verset 2. Regardez très bien. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec Dieu est en train de les sermonner. Il parlait à qui? Où sont Dieu? Les hommes là, qui dit, ils jugeaient qui? Remonte, verset. Remonte. Il jugeait au milieu. Maintenant, il a dit de juger, il a dit de s'entendre, il a dit de parler au Dieu. Regardez maintenant. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Il dit, aurez-vous égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand? Il dit, mais vous ne voyez pas le mal qu'il y a sur la terre. Il parle à toi. Il dit, mais vous ne voyez pas le mal qu'il y a sur la terre. Vous ne voyez pas l'injustice. Vous ne voyez pas. Mais le verset 3. Il dit, rendez justice aux faibles. Il parle à toi. Il y a les faibles. Il dit, rendez les justice. On dit, à l'orphelin, parce qu'il y a des orphelins au ciel. Il dit, je de Dieu, il juge les dieux, il a dit, le parler les sermons. Il dit, et à l'orphelin, fais droit aux malheureux et aux pauvres. Il parle à toi, Dieu. Il parle à toi, Dieu. C'est pourquoi il dit ça, rendez choses aux frères. Il dit, sauvez le misérable. Il dit, vous ne pouvez pas prendre la misère. Dieu est posé dans son assemblée à dire, demandez. Il dit, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que ces dieux-là font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent au milieu des dieux, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je parle, ils font le contraire. Je parle ce qui les intéresse, c'est les gars, ils peuvent. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Il dit, délivrez. Verset suivant. On dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. On dit, tous les fondements de la terre sont, il dit, sans dessous, sans. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Maintenant, il continue au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'avais dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il t'a dit, j'avais dit, vous êtes des. Il parle comme ça à toi. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du. Bon, il n'a pas été des fils du bas. C'est à toi qui parle. Je vous ai dit. Il dit, j'avais dit. Donc, il veut dire, je vous rappelle ça tout le temps. C'est pour ça que Jésus lui dit, mais il est écrit dans votre loi, c'est moi qui dis, vous êtes des dieux. C'est moi, c'est pas un autre. Verset 7. Il dit, cependant, vous mourrez comme des. Vous voulez quoi? Il dit, vous tombez comme des princes quelconques. Mais Dieu là, il a assis. Il est dans son conseil céleste, dans l'assemblée, où il est en train de sermonner les dieux sur la terre. Il dit, mais pourquoi ils ne prennent pas leur rôle à main? Ce qui les intéresse, c'est leur bien-être, c'est leur visibilité, leur vue sur YouTube, leur vue sur Instagram, le nombre de vues. Voilà ce qui les intéresse. Il fait ses 2 millions de vues. L'autre fait ses 3 millions de vues. C'est ça. Ce sont ces partages qui les intéressent. Non! Tu n'as pas. Dieu dit. Il te dit, sauve le misérable, l'indigent.
Regarde que les fondements de la terre sont 100% de ça. Vous avez besoin des trônes, des dignités. Ils sont là, ils attendent. Que Dieu vous équipe au nom de Jésus. Amen. Dieu sermonne les dieux comme ça qui sont présents pour dire qu'il y a des dieux, il y a des hommes ici sur la terre qui assistent au conseil de Dieu. Et Dieu t'interpelle. C'est-à-dire qu'ils sont une poignée. Dieu veut un grand nombre qui va assister à son conseil. À son conseil dans son assemblée. Ne dormez pas. Hein? C'est pourquoi Jésus vient. Lorsqu'il parle d'argent, Jésus dit, il assume sa position de Dieu. Vous voulez me lapider parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu? Il assume. Mais vous, non, je ne suis pas moi un Dieu. Mais Dieu est en train de te sermonner. Si tu entends Dieu te parler, il va te dire, regarde-moi la télé, regarde l'injustice, regarde. Quand tu es là, tu bavardes quoi? Regarde ta famille, les gens ne se marient pas, regarde ta famille, les gens jouent pour le travail, regarde ta famille, ceci, cela, regarde la position de ta famille, regarde. Tu vas parler à qui? S'il y a une domination qui règne dans ta famille, mon frère, ça c'est fou. Et tu es là, tu règnes à qui? Tu dois te poser la question de savoir que, mais, si je suis un Dieu, mais qui règne alors dans ma vie? Qui règne dans ma famille? Amen. Donc il faut savoir. Là où l'homme a perdu cette fonction, il dit, ça c'était avant que Adam ne chute. Adam était un Dieu. Maintenant, Adam a chuté, il a perdu sa nature divine. Oh, Dieu dit, j'avais dit. Maintenant, il parle à l'homme qui était déchu et il dit, reprenez conscience, parce que lorsque Jésus est venu, Jésus vient maintenant et il nous redonne cette position de Dieu, de divinité. En lui, toute chose a été créée et il vient à nous. Et il dit maintenant que reprenez votre divinité, reprenez votre trône. Amen. Reprenez votre autorité. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose a été manifestée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. La puissance de l'ennemi, toute la puissance. Rien ne pourra, il n'a pas dit que la chute va te nuire. Il dit rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire rien. Si tu prends conscience de ta position en Christ, de ton autorité, de ton trône, de ta divinité, rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné, mais vous marchez comme des hommes. Vous tombez comme des hommes. Vous n'arrivez pas à chasser un esprit du recommencement dans votre famille. Vous n'arrivez pas à chasser l'esprit du célibat dans votre famille. Et quand les gens souffrent, et tu as donné ta vie à Christ, tu attends que c'est le pasteur qui vient délivrer ta famille. Où? Les maçons, combien de chrétiens? Ils ont beaucoup de chrétiens. S'il y a un biche qui a pratiquement près de 5 millions de chrétiens dans le monde, là, dans son église, là, s'il veut commencer à délivrer chaque famille, il va finir en quelle année? Hein? S'il va Castello qui a pratiquement plus de 50 000 chrétiens dans son assemblée là-bas chez lui, s'il veut commencer à délivrer chaque hôtel, il va dire, il donne les clés. Jésus, je vous donne les clés. Il vous donne. Il dit, je vous donne les clés maintenant pour briser. Brisez, ne laissez pas. Brisez. Il vous équipe, il vous donne la pensée que Dieu a de vous. Et il dit, ne doutez point. Je vous ai dit, dès que tu entres dans l'incrédulité et tu perds directement ta fonction dans la puissance et dans l'autorité, tu ne peux plus influencer. Je prends le risque. Tu meurs, mais tu seras mort en essayant, en héros. Tu seras mort.
en brandissant le nom de Jésus devant. Tu n'es pas mort en niant Jésus. C'est pourquoi il dit au verset 6, il dit, je vous ai dit. C'est moi, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'ai dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut, tous. Tous. Mais l'injustice, l'iniquité a accru sur la terre. Les divisions, les meurtres, tout se passe sur la terre. Mais vous êtes là. Dieu ne peut pas faire un reproche aux êtres angéliques. C'est impossible. Ce ne sont pas les anges qui viennent ici, là, régner, gouverner. Ce n'est pas eux. Le mandat, ce mandat a été dédié aux hommes. C'est pourquoi vous allez répondre des œuvres de la terre. Parce que le mandat a été donné aux hommes. Tu parles de ce monde. Tu as fait quoi? Ce soir, tu peux travailler à ton identité. Travaille à connaître ta personne. Travaille. Relève-toi. Paye le prix. Consacre-toi. Donne-toi entier. Ils ont besoin des gens qui vont s'impliquer entièrement, qui vont participer. Ils n'ont pas besoin des spectateurs. Il y a trop de spectateurs. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin des acteurs qui vont s'impliquer dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est énorme. Mais il y a peu de gens conscients. Les gens sont pleinement soucieux. Mon ami, tu peux être frustré. Frustré du fait que les choses ne vont pas bien. Frustré du fait que tu n'arrives pas à briller dans la terre. Frustré du fait que la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une représentation du ciel sur la terre. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ce n'est que Jésus à ce moment-là qui avait la capacité de dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Personne ne faisait une prière pareille. Personne. Maintenant, il dit, faites la prière comme ça. Ramenez ma volonté sur la terre. Maintenant que vous m'avez, qu'est-ce que vous en faites? Chacun va reprendre ses œuvres sur la terre. Je ne parle pas des caprices. Amen. La Bible dit dans Jérémie 23, verset 20. Jérémie 23, verset 20. Écoutons très bien. Jérémie 23, verset 20. Regardez, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son. La colère de l'Éternel ne se calmera. Il y a trop de choses. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, vous le comprendrez dans la suite. C'est maintenant que vous comprenez ça. Quand Jésus a été manifesté, ici, la chose a été révélée à Jérémie. Et tu le comprendras à la suite du temps. Maintenant que Christ a été manifesté, il a déversé sa colère sur Christ. C'est pour ça que Christ est venu, il a dit quoi? Maintenant, tout est. Pour que la colère de Dieu. Maintenant, vous manifestez l'accomplissement, le règne de Dieu. C'est ça. Maintenant, vous tombez encore comme des hommes. Il dit, mais je ne comprends rien. Ils étaient la voie de Dieu avant qu'Adam ne chute. Maintenant, ils ont chuté. Ils ont perdu ça. Maintenant, je reviens, je retourne, j'accomplis encore tout. Je repositionne encore cette position qu'ils avaient avant. Ils n'arrivent pas toujours. Vous voulez quoi? Vous finissez, vous avez les deuxièmes Adam qui vont encore chuter. Vous voulez quoi? Il dit, Adam a perdu.
Maintenant, Dieu s'est mis en colère. Et on dit la colère de Dieu ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté le dessein de son cœur. Maintenant, Dieu, son cœur, c'est quoi? C'était de pouvoir racheter son peuple. Jésus vient maintenant, il porte sur la croix ce lourd fardeau. Il dit tout est accompli. Il dit Père, maintenant tout est accompli. Et lorsqu'il est tout accompli, c'est là où on voit la colère de Dieu maintenant se déchaîne sur lui. Il dit, il faut le comprendre sur l'état, verset 21. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Écoutez bien. Il dit, je n'ai point. Et ils ont couru. Il dit, je leur ai point parlé. Ils ont. Donc les prophètes là qui sont venus après, qui sont venus faire du n'importe quoi. Il dit, je n'ai jamais envoyé ces gens-là. Pourquoi il dit ça? Parce que ce sont les gens qui sont levés et qui sont décidés de faire. Plutôt pour calmer les choses. Verset 22, regarde. Il dit, s'ils savaient assister à vos conseils, le conseil de Dieu. Je pense que vous comprenez. Il dit, s'ils savaient, il parle des prophètes là. Il dit, si ces gens avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient dû faire entendre mes paroles au peuple. Et il dit, et les faire revenir de la mauvaise foi, de la méchanceté. Donc il devait faire entendre les paroles de mon cœur. Il devait faire entendre mon cœur. C'est ça que Jésus est venu parler du cœur du Père. Je vous ai parlé de ça ici. Jésus est venu parler du cœur du Père, la volonté, les desseins de son cœur. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Ce n'est pas une question de je brise les chaînes, je coupe les liens. Non. Quels sont les desseins de Dieu qui doivent être manifestés, accomplis? Lorsque tu te concentres sur les desseins de Dieu, les chaînes vont tomber seules. Je vous avais dit, lorsque tu te concentres sur ta croissance spirituelle, lorsqu'une fois que tu grandis, même les chaînes ne peuvent plus tenir. La vie va se déchirer. Les chaînes vont se briser seules. Tu veux rester même spirituel. Il dit, s'ils savaient assister, donc Dieu t'interpelle. Avant de dire quoi que ce soit, monte dans son conseil. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Il ne sait pas si on se comprend. Amen. Ça passe? Ça passe. Gloire à Dieu. Donc ici, les gens qui assistent au conseil de Dieu, ce sont des hommes de défense spirituelle. Ce sont ces gens-là qui ont accès au conseil céleste. Et Dieu est là dans son assemblée. Et il siège dans son assemblée. Et il juge au milieu des dieux qui sont vous. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Voilà. Regardons très bien. Dans Genèse 18, verset 24. Lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est en train de parler dans son assemblée. Avant de faire toute chose, le ciel est au courant. Avant qu'un jugement, une décision, que j'ai arrivé le ciel est au courant que tel va être détruit. Telle zone sera pour ça, telle zone inondation, telle zone. Ils savent tout. Ce sont eux qui contrôlent la nature. Ce sont eux. Je dis, est-ce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe sans parler à la police? C'est un homme spirituel qui est toujours dans mon conseil. Or, Moïse ici était en esprit. Je n'ai pas physique. Moïse a décrit la chose physiquement. Ce qu'il a vu. Lorsqu'il était là, Dieu est venu. Regarde, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Donc, il est en intercession. Il est au milieu de l'assemblée. Il dit non. Dans le conseil, il dit à Dieu non. Est-ce que toi aussi, tu vas faire périr le juste et le méchant? Dieu dit,
Il dit, bon, ok, si je vois 5 ans, d'accord. Après, tu regardes moi, il dit, bon, 20, 10, le gars est en intercession. Il est dans l'assemblée de Dieu. Il faut trouver, parce qu'il est devant le juste juge. Vous attendez que c'est le bishop qui vient de votre famille. Votre famille sera bien encore poussée. Blaguez. Verset 24. On dit peut-être y a-t-il 50 juste au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne les pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu? Donc, il part, il dit non. Ça veut dire que si tu es 50, tu pardonnes toute la ville. Tout ça se passe. Ça veut dire quoi? La sentence de détruire ta maison, détruire ta vie, arracher tes siens. Tout ça vient, il y a des gens que Dieu prend, il arrache. Parce que toi, tu ne peux pas intercéder. Dieu dit, j'ai besoin des hommes qui vont se payer à la brèche pour intercéder pour toi. Je ne vois pas. J'ai besoin des hommes qui vont intercéder pour ta famille. Je ne vois pas. J'ai besoin des hommes qui vont briser le célibat dans la famille. Je ne vois pas. Il dit, mais je suis en train de voir dans la famille de Jonas là. Mais il y a trop le célibat. Les gens manquent trop le travail dans la famille là. Mais il n'y a personne là-bas qui peut venir défendre. Qui va venir défendre pour eux? On ne voit personne. Vous restez dans le célibat. Une génération passe, 2 générations. Qui va défendre le célibat? Personne ne se lève. Il y a des gens qui sont nuls. Ils ont reçu vraiment la tête nulle. Donc Satan les a fléchés. Flécher une famille, rendre la famille zéro. La famille ne prospère pas. Quand la famille, le plus grand arrive en 3e, non. C'est le master pro. Je vous dis, je vous donne un message messagique. Je vous donne un message prophétique. Si vous écoutez ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de recevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas comprendre. Je peux m'arrêter comme ça. Hein? Je vous assure. Comment 1 Corinthiens, ça va verset 3. Viens et occupe ta place dans l'assemblée des divinités. Viens occuper ta place. Viens occuper ta place parmi les magistrats, parmi les juges. C'est ça que Dieu te dit. Viens occuper ta place parmi eux. Il t'interpelle, il dit monte, viens occuper. Monte, ne restez pas là. Il dit ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? L'ange qui pour te juger, pourquoi tu pourrais que l'autorité est donnée à un ange d'influencer? Non! C'est pas possible. C'est donné à toi. Et il dit, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses du ciel. Les choses du ciel. Alléluia. Il y a un appel dans chacun d'entre nous. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu mûrisses. Il faut que c'est-à-dire tu revêts ton habit d'intercesseur. Il faut que tu revêts. Parce que c'est là, au niveau de l'intention, que se prennent des décisions. C'est à ce niveau qu'il y a le trône de la justice. C'est là que Dieu rend les jugements. Tout est possible là-bas. Ne restez pas ici en bas. Seigneur, comme tu vois le chaos arriver sur la terre, non, et tu ne fais rien. Dieu ne va toujours rien faire. Parce que tu ne te lèves pas. C'est pas Dieu. Dieu dit, mais tu... Ah, vous l'avez vous énervé, sinon. Hey! Je vous dis, c'est un message prophétique que je vous donne. Réveillez vos esprits de Dieu. Réveillez
réveiller. Il dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts. Ton esprit dort, ton esprit dort. Ton esprit est assombri par les soucis. Pas les soucis, pas le stress, pas le chaos de la vie. Il dit que vous ne voyez pas l'injustice là. Vous ne vivez pas ça. Montez, montez, montez. Ta famille vit cette injustice là. Tu ne peux pas venir arrêter. Il t'attend, tu vois ça te fait mal. Il dit maintenant, toi monte. Monte, ne t'arrête pas, monte. Si tu as vu l'injustice dans ta famille, ça t'a fait mal, ça veut dire que Dieu t'interpelle, il t'appelle. Dieu veut que vous montez maintenant siéger. Parce que ça, les ressources ne prennent pas ici pas. Il dit monte. Sois un homme spirituel, commence à grandir. Je vous ai dit, commencez à travailler votre motion de spiritualité dans la méditation, dans la croissance. Vous verrez quand vous allez participer dans l'assemblée de Dieu. Tu seras appelé maintenant un Dieu avec petit d. Un temps plein où Dieu te dira, je ne peux pas prendre tel enfant sans consulter mon serviteur David ou sans consulter ma servante Adèle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. À cause de son enfant dans telle école, je ne peux pas envoyer tel jugement dans l'école là. Et lorsqu'il voudra prendre, elle dira, Père, le feras-tu à cause de ta servante dans cette école? Qu'est-ce que les gens diront? Tu vas arrêter. Quel est ton niveau d'alliance? Et tu vas te plaindre tous les jours pour rien. Je vous ai dit, ce n'est pas Dieu le problème, c'est vous. Ton truc échoue, ton mandat échoue, ton business justice échoue. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu n'as aucun problème avec ça. Les cieux t'appartiennent. Parce que vous allez venir discuter là-bas avec lui. Dieu l'a écrit. Où sont ceux qui vont plaider pour leur famille? Où sont ceux qui vont plaider pour leurs amis? Où sont ceux qui vont plaider pour leur territoire, pour leur nation? Ils sont où? Ils sont où? Il y a une maladie générationnelle qui ne fait que torturer une famille. Et toi, tu vois, tu dis que chez nous, c'est comme ça. Hein? C'est héréditaire. Mon père avait le diabète. Ma mère avait le, je sais pas, le cancer. Et chez nous, c'est ma fille. Non, brise ça, mon ami. Ah, tiens, je non. Hey, donc Dieu vous a créé une maladie qui va vous tuer. C'est ça? Arrête! Arrête! Je dis arrête ce mal-là qui cesse de ronger les os de votre famille. Ça détruit votre famille et ça va te prendre la tête. Et tu as besoin de toi pour arrêter ce système qui ne cesse de tourner dans votre famille. Tourner! Les gens dans votre famille ne font qu'accoucher à la maison. C'est mauvais! Dis que ça doit s'arrêter dans ma famille. On ne doit plus vivre ça. Sans statut, sans rien. Ta famille est vagabonde. Tu dis, mais qui est dans cette famille pour plaider, il ne voit pas. Qui est dans l'autre famille, on ne voit pas. Qui est les familles? C'est ça qu'il dit au juge de la terre. Vous ne voyez pas le mal. Hey! Dis donc. Où sont ceux qui sont là pour plaider? Toi qui dis bien, plaide ta cause. Il dit, mon fils, plaidons ensemble, plaidons. Plaidons, plaidons. J'attends ça. J'attends ça. Il peut avoir Abraham pour faire, il plaide ensemble. Il n'a pas dit que je te dis que je suis Dieu. Je sais qu'il n'y a que l'autre. Mais je dois détruire. Mais il dit que non, parle. Je le laisse parler. Vous savez comment Dieu a parlé de Moïse à côté. Il ne pouvait pas dire que je suis Dieu. Non, il parle de retard Moïse de votre. Dieu attend ça. Il veut une communication fluide avec toi. Sans les total. Oh. Les choses n'arrivent pas. Beaucoup de choses se manifestent parce que l'Église ne veut pas prendre sa place, ne veut pas prendre part dans l'assemblée des dieux. C'est pour ça que l'Église est faite.
On est là en train de brandir les manteaux, on brandit les sessions, on brandit les sinon, on brandit les onctions. Monte dans ton assemblée, monte, cherche Dieu. Cherche, laisse ça, laisse. On brandit les postes, on brandit les occupations, ce sont des bêtises. Où est ta place dans l'assemblée de Dieu? Où est ta place? Dieu c'est dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu des dieux. Où est ta place là-bas? Pendant qu'on a fait une décision, tu es où? Tu peux arrêter un malaise dans la vie de ton ami. Tu peux arrêter un camarade dans la vie de ton frère. Lorsque tu es à l'assemblée, tu vas dire que Dieu, pour cette situation, ne frappe pas. Dieu aurait pu détruire ce homme avec l'homme là-bas dedans. Mais Satan, Abraham a tout fait pour tirer son frère. Parce qu'il savait, Abraham, il savait que son frère, là, il faut que je le tire. Mais toi, tu laisses ton frère mourir. Tu dis que tu aimes ta personne, tu ne l'aimes pas. Oh, Dieu l'a dit, ne t'ai-je pas dit tu es Dieu, ne vous ai-je pas donné le pouvoir de marcher sur les serpents? Toute autorité m'a été donnée. Il dit maintenant je vous le donne. Je prends l'autorité qui m'a été donnée. Je vous investis de ça. Que faites-vous de cette autorité? Vous répondrez. Je vous assure. Vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu. Vous répondrez. Tu fais quoi de l'autorité qui t'a été donnée? Qui t'a été transmise? Ne laissez pas la ne te satisfait pas avec j'ai l'onction, j'ai le manteau, j'ai le vêtement de louange, j'ai le vêtement de ceci. Non, laisse-moi ça. Dans ton ascension spirituelle, les vêtements vont se changer seuls. Cherche Dieu. Cherche Dieu. D'ailleurs, c'est parce que, et ce n'est pas toi, lorsque tu serais dans ton parcours, lorsque Josué était dans le parcours, dans sa marche, c'est à un niveau, c'est Dieu lui-même, non pas des l'ange de l'Éternel, qui s'arrête et il dit, arrachez le vêtement là. Ce n'est pas Josué qui a dit, Seigneur, change mon vêtement, arrache mon vêtement, enlève mon vêtement. Ça, il savait où il était ça. Il savait, il y a des franges, il devait traverser une frange au niveau de l'autorité, ou si sa sacrificature n'était pas vraiment authentique, il devait être brisé. Il fallait maintenant, dans son ascension, Christ a vu, Christ est descendu et il a dit, ôtez-lui le vêtement là et mettez-lui un nouveau vêtement. Tout est pourquoi? Mais il était dans son ascension. Toi, travaille, concentre-toi sur Jésus. En montant, Jésus va te laver, il va t'équiper. Tu es là, tu dis, j'ai le vêtement, j'ai cela, mais tu ne fous rien avec. Vous avez vu, Paul est parti faire une prière, a dit, Seigneur, révèle-moi le vêtement de force, de puissance. Non. Il s'est tout, il dit, Christ, je compte sur toi. Je m'abandonne à toi, c'est plus moi qui prie, c'est toi. Il croit qu'il a revêtu Christ. Il a conscience de sa divinité. Il a conscience. C'est pas Paul seul qui a parlé. Même Dieu me dit, vous êtes des dieux. Amen. Donc si tu ne comprends pas ta dimension de Dieu, tu ne pourras pas affronter les esprits des montagnes, les esprits de lacs, les esprits des eaux, les esprits de sorcellerie, les esprits, c'est-à-dire tout ce que tu ne pourras pas si tu ne comprends pas ta dimension de Dieu. Tu ne peux pas. Tu seras foutu. Plaqué, hein? Tu es un ambassadeur, tu es un Dieu sur la terre, un représentant du ciel, un représentant de la cité d'en haut sur la terre. Prends conscience de qui tu es. Et brise l'alliance. Tu vas dire non, Jésus. Non. Lorsque tu seras devant, le célibat torture ta famille.
Le chômage torture ta famille, torture ta ville, torture ton quartier, torture tu es mort. Tu montes avec une nouvelle alliance. Tu dis, Seigneur, c'est là, cette accusation a trop duré dans ma famille. Je viens aujourd'hui, à cause de ton sang qui a coulé à la croix. Et parce que tu as versé ton sang, tu as rajouté toutes choses. Je viens avec une nouvelle alliance. L'alliance ancienne qu'il a donnée de rester dans la pauvreté est terminée. Et tu brises ça. Tu brises l'ancienne alliance. Et maintenant, tu remets dans l'alliance nouvelle par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a apporté la vie, qui a apporté la prospérité, qui a apporté la gloire, qui a apporté la santé. Le sang de Jésus. Ma famille est toujours malade. Ça doit s'arrêter. Tu brises ça. Lorsque tu parles le dossier devant l'assemblée de Dieu, les choses vont s'arrêter. C'est quelle histoire ça? Il y a des familles où on a trouvé que non. Il n'y a qu'une seule personne qui peut réussir. Les autres ne peuvent pas réussir. Psaume 115, verset 16. Sachez une chose, Dieu ne viendra pas faire à votre place. Et dis bien, Dieu ne viendra pas faire à votre place. Les cieux sont pour. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre. Dieu a donné. Les cieux, c'est pour lui. Mais il dit la terre, je les ai donnés au Fils de l'homme. Ces hommes-là sont des dieux. Ces hommes. C'est pour ça que Jésus est venu s'appeler le Fils de l'homme. Ces hommes. Mais il dit, les cieux, c'est pour moi. C'est pour l'Éternel. Mais il a donné. Un ange ne va pas venir régner sur la terre. C'est impossible. Une dignité, un trône, ils sont là-bas en haut, ils ont leur trône, ils ne vont pas venir régner sur la terre. Mais il t'a donné la terre de régner, tu ne règnes pas. Tu penses que c'est le cieux qui va te donner que bien régner, tu vas régner. Si tu es incapable de régner sur la terre, tu ne peux pas régner là-bas en haut. Si tu n'es pas capable d'être chef de classe, ce n'est pas être chef du village que tu seras un jour. Adam a échoué à son premier règne. Adam a échoué. Mais ça, Jésus maintenant vient réintroduire. Il dit non, je ne vais pas laisser l'affaire comme ça là. Il vient réintroduire ceux qui vont posséder maintenant la terre. Et c'est toi. Amen. C'est pourquoi il te faut la foi. Je vous ai dit que votre foi doit être inébranlable, non vacillante. Votre foi doit être stable. Lorsque ta foi est vacillante, tu ne peux pas t'aider. Ce n'est pas la foi que touche est amenée à la justice. Ce n'est pas la foi qui a amené la justice. Ce n'est pas la foi que la justice de Dieu est interpellée. Ce n'est pas la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un seul verset, il dit, vous allez juger comme Dieu. C'est-à-dire, vous serez des juges. Tu vas dire à cette montagne, arrête-toi là-bas. Arrête-toi. Ça perdu dans ta famille parce que ta foi est encore incrédule. Alléluia. On avance. Voilà. Sachez que la foi de l'homme est comme l'héritage. Ça vient, ça allume une lumière en toi. Et cette lumière commence à grandir. Le jour que tu éteins la lumière, ça s'arrête. C'est les ténèbres qui t'envahissent. Le jour que tu perds la foi, c'est les ténèbres qui te passent. Tu ne comprends plus, tu nages dans un flou terrible. Or, la foi vient allumer une lumière et cette lumière va grandissant. Amen. Amen.
Donc, quand tu veux prier, il faut avoir la conscience de ta consécration. Dieu, de la sanctification, joie de la maturité, car de la sacrificature. Lorsque tu as conscience de ces choses, garde ta prière. Rien ne va stopper ta prière. Rien ne va stopper ton intercession. Tu es un sacrificateur, tu es un roi, alors consacre-toi. Va plaider pour ta famille, va plaider pour tes frères, va plaider pour tes soeurs, va plaider pour tes amis, va plaider pour ta ville, plaide pour ton quartier, plaide pour ta nation. Va plaider pour eux. Arrête d'accuser les autres. C'est toi le problème. Arrête d'accuser les autres. Lorsque tu es en train de dire, tu n'as pas fait ton travail, toi-même tu as fait ton travail. Et lorsque Dieu te dit, il siège au milieu de l'assemblée de Dieu, et il juge au milieu des dieux, Dieu est en train de nous dire, c'est aussi là que le trône de la grâce, où tu peux venir demander miséricorde, où tu peux venir implorer sa grâce, où tu peux venir avoir le confort, tu peux venir être guéri. C'est là-bas. Donc c'est le lieu où toute chose se traite. Quand il dit, venez devant mon trône. Quand Hébreu, c'est Hébreu 4, verset 16. C'est un lieu d'apaisement, de déchargement, de miséricorde. C'est un lieu de consolation. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est ici. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Quel besoin as-tu? Quel besoin a ta famille? Oh Dieu, merci pour l'appel de rejoindre l'assemblée des dieux. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Qui a été interpellé? Quelqu'un a été interpellé? Est-ce que quelqu'un a été interpellé vraiment de sa nature? Tu as été interpellé? Donc si tu as été interpellé, il faut maintenant aiguiser ton champ spirituel. Travaille ton champ spirituel. Amen. Travaille ton champ spirituel. C'est là que tu t'attends. Dieu t'attend. Gloire à Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, ton esprit, pour ta présence. Et ce que tu as siégé au milieu de nous et tu nous as intervenu. Tu nous as parlé et tu nous sensibilises encore. De cette même parole que tu avais dit autrefois, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des hommes. Et tu nous demandes de reprendre conscience de notre nature divine et de comprendre qu'il y a une assemblée où toutes les décisions se prennent dans les lieux élevés. Papa, nous voici. Accorde-nous la grâce de pouvoir monter et de pouvoir, Seigneur, prendre place et prendre part à ce conseil. Car tu as dit dans Jérémie, s'ils avaient assisté à mon conseil, s'ils avaient seulement assisté, s'ils m'avaient écouté, s'ils avaient entendu les paroles de mon cœur, ils devaient comprendre ma volonté. Ils devaient comprendre ce à quoi mon peuple souffre. Alors Jésus, nous savons les infimes choses que notre nation souffre, les infimes choses que nos familles souffrent. Et nous n'avons même pas conscience des alliances qui ont été faites par nos parents, par nos aïeux. Père, nous nous remettons à toi.
afin que cette nature de divinité nous soit assignée et que nous puissions monter et faire partie du conseil au nom de Jésus. Amen. Papa, nous ne voulons plus subir des décisions, car tu reproches des juges de la terre. Tu reproches des juges et tu regardais les orphelins, regardez les pauvres, regardez les indignes, regardez l'injustice propagée sur la terre. Accorde la grâce à Jésus de pouvoir nous asseoir et de pouvoir prendre des décisions qui vont stopper, Seigneur, ces calamités au nom de Jésus. Et de pouvoir, Seigneur, nous lever avec autorité, car tu nous as dit avant de partir, toute autorité t'a été donnée, Jésus. Et maintenant, tu nous transmets cette autorité. C'est pourquoi tu dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, Jésus, pourquoi craignons-nous la puissance des ténèbres? Pourquoi craignons-nous, Seigneur, les entités ténébreuses? Pourquoi craignons-nous, Père, ceux qui ont été infiniment chassés? Ils ne sont pas de la classe des trônes, ils ne sont pas de la classe des dignités. Père, ils sont de la classe des arcas, qui sont des archanges, et qui sont rattachés aux dominations, qui sont les principautés, Père. Oh Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, la position des trônes, de faire taire, Seigneur, le karma de ces principautés déchues. Car ils ne sont pas les premiers de la création. Car tu dis, Seigneur, tu es le premier-né de la création. Celui en qui les invisibles ont été créés. Papa, nous le mettons à toi, afin de pouvoir faire partie de cette nature invisible. Car si tu nous as créés, Père, ce n'est pas pour que nous soyons des passagers sur la terre, mais Seigneur, pour que nous puissions régner sur la terre. Car tu dis, tu as fait les cieux pour toi, et tu as donné la terre aux hommes, au Fils de l'homme. Père, que ta grâce nous soit accordée aujourd'hui. Et tu me dis dans Hébreux 4, verset 16, de nous approcher du fond de la grâce. Seigneur, d'obtenir miséricorde et grâce au nom de Jésus. Papa, nous venons demander ta miséricorde. Parce qu'autrefois, nous ne comprenons pas cette nature, cette divinité, cette dimension de toi qui est représentée en nous afin de manifester ton règne sur la terre. Nous avons toujours crié, Père, ne vois-tu pas le mal accroître sur la terre? Viens défendre ta cause. Et pourtant, c'est à nous de défendre cette cause. Tu dis, regardez le mal, l'abomination. Lorsque tu descendais détruire Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas parce que tu étais incapable d'arrêter, mais parce que tu avais donné l'habitation aux hommes. Et les hommes ont été déviés. Père, tu nous interpelles de prier pour les autorités. Comme Seigneur, tu avais investi Nebuchadnezzar et tu avais investi Cyrus. Papa, accorde la grâce aujourd'hui de pouvoir avoir des bons dirigeants, pas ceux qui seront corrompus, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Papa, que tout esprit de confusion qui fonçait encore sur le trône de cette nation, Papa, que tout esprit de confusion qui était soumis sur le trône, sur le siège de cette nation, Papa, qu'il soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Papa, nous nous remettons à toi et nous croyons que c'est toi qui règnes et que tu nous accordes, Seigneur, cette domination sur la terre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous remettons entièrement à toi. Papa, viens prendre le contrôle. Viens et prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Et donne-nous, Seigneur, d'être des chrétiens, d'être des hommes engagés, d'être des hommes participants et d'être des hommes acteurs du changement, de la transformation, de la régénération. Au nom de Jésus. Papa, nous disons stop. Stop aux calamités dans nos familles. Stop au célibat dans nos familles. Stop au chômage dans nos familles. Stop, Seigneur, au manque, Seigneur, d'amour dans nos familles. Papa, nous disons stop. Parce que la possibilité de Satan de régner, c'est de diviser. Papa, nous refusons cette division. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Papa, nous arrêtons la possibilité de Satan d'arracher nos amis, d'arracher nos frères,
d'arracher nos sœurs. Papa, nous refusons au nom de Jésus. Car nous voulons ensemble, papa, assister à la manifestation, à la transformation, à la puissance de ton règne au nom de Jésus-Christ. Papa, laisse que nos amis, nos frères, nos sœurs, Seigneur, soient sauvés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, que le manque d'accouchement, que l'esprit de stérilité soit vaincu dans nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, que tout esprit de stérilité, de célibat, de non-accomplissement, d'échec, soit vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Papa, accorde-nous la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Papa, nos enfants nous ont souvent dépassés. Nos enfants nous ont souvent accablés. Mais Père, nous avons pris conscience de notre nature. Et nous croyons que tu es le juste juge. Et par ce jugement, Père, nous croyons que la déviation s'arrête à nos frères au nom de Jésus. Que tout esprit de déviation prenne fin. Au nom de Jésus, Père, que ton nom soit rehaussé dans nos familles. Que ton nom soit élevé dans nos familles. Et que même dans le lieu où nos enfants se trouvent, Père, que ton règne soit visible au nom de Jésus. Papa, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de renouveler notre identité. Cette alliance nouvelle est forte que nous avons perdue. Que ta grâce nous soit accordée. Merci pour le pardon. Merci pour la rédemption. Merci pour le renouvellement. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Comme les 24 vieillards a suscité les 24 trônes de retourner la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci papa. À toi la gloire. Tu es digne Jésus. Merci papa.